Je souhaiterais interpeller personnellement le président de l'Assemblée nationale, M. Moustapha Niasse, lui rappeler que nous avons toujours eu d'excellents rapports et j'aurais souhaité qu'il en soit ainsi. Je souhaiterais lui rappeler que je lui ai adressé une correspondance il y a à peu près maintenant 2 ans de cela. Et j'ai adressé cette correspondance aux 149 députés de l'Assemblée nationale, leur demandant d'avoir l'aimabilité et la courtoisie de lever mon immunité parlementaire. Et je peine à comprendre que jusqu'à l'heure où je parle, cette immunité ne soit pas encore levée. Et j'insiste là-dessus parce que je ne souhaiterais pas qu'on me pousse à faire ce que je n'ai pas envie de faire. Parce qu'on dirait qu'on semble vouloir me pousser à démissionner de l'Assemblée nationale pour faire face à la justice. Ce serait vraiment dommage. Je rappelle que si je dois démissionner de mon poste de député pour faire face à la justice, je le ferai parce que ce procès est plus important pour moi aujourd'hui que ce mandat de député. Parce que je considère aujourd'hui que ce procès tient presque tout un peuple en haleine. Nous devons tenir ce procès par respect à la mémoire du défunt Mamadou Ndiaga Diouf, par respect à sa famille et aussi par respect au peuple sénégalais qui souhaiterait savoir ce qui s'est passé. Donc je souhaiterais vraiment demander solennellement au président Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale, de bien vouloir répondre positivement à ma requête de levée d'immunité parlementaire. Parce que dans le cas contraire, on me forcerait de démissionner de l'Assemblée nationale et je considère tout de même que je suis député du peuple et je considère que je dois continuer à servir le peuple. Et je terminerai en rappelant à l'endroit de l'opinion que grande fut ma surprise aujourd'hui de ne pas pouvoir être jugé. J'ai été jugé dans ce même tribunal, étant député dans l'affaire des panneaux publicitaires. Alors, je ne comprends pas aujourd'hui qu'on refuse de me juger. C'est la raison pour laquelle, tantôt, j'ai indiqué au juge que j'aurais souhaité être jugé, parce que ce que je devais faire pour qu'on lève mon immunité parlementaire, je l'ai fait. Maintenant, ceux qui doivent le faire ne l'ont pas fait, eh bien, je renonce à mon immunité. Apparemment, je ne peux pas le faire. Eh bien, ce qui reste, c'est ou bien réitérer ma demande pour que cette immunité soit levée, ou bien on me forcerait à démissionner d'un poste que je ne souhaiterais pas quitter. Et je souhaiterais aussi rappeler qu'on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Je suis la personne concernée. J'ai été jugé dans ce même tribunal dans l'affaire des panneaux publicitaires. J'étais député à l'Assemblée nationale. Je ne comprends pas qu'on refuse de me juger aujourd'hui. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a des problèmes politiques au Parti socialiste. Le Parti socialiste aujourd'hui est un allié de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et il y a malheureusement certains responsables au sein du Parti socialiste qui veulent donner des gages au président de la République, des gages de soutien, sans passer par les instances de décision du parti. Je voudrais dire aujourd'hui que, pour répondre à votre question, je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a des soubassements politiques et je fais peut-être même partie de ceux qui pensent qu'il y a même un complot politique. Un complot politique qui ne passera pas parce qu'aujourd'hui ce procès n'est pas le procès de Barthélémy Diaz. C'est un procès qui concerne l'intelligence des Sénégalais. Et ceux qui veulent comploter contre l'intelligence des Sénégalais, eh bien, je leur demande vraiment d'aller revoir leur copie. Parce qu'il ne peut pas avoir de procès équitable sans commanditaire. J'ai donné seulement quelques exemples. J'ai dit que quand il y a eu cette fusillade, d'abord la scène de crime a été totalement contaminée, pour ne pas dire tronquée. Je n'ai jamais été entendu et j'ai été mis sous mandat de dépôt parce que je ne devais pas participer à une élection présidentielle. C'était aussi simple que ça. Et quand le nouveau régime est arrivé,
je voudrais dire que j'ai obtenu une liberté provisoire après 3 demandes. Et je pense que je ne dirai pas dans le fond du dossier, mais je sais qu'il y a un élément qui a motivé le doyen des juges qui m'a donné la liberté provisoire, c'est que l'autopsie qui avait été faite sur le corps du défunt a prouvé que la personne qui a atteint le défunt était en position ou couchée ou accroupie. Et dans cette bagarre, à aucun moment, je me suis couché ou je me suis accroupi. Et il a bien été, je veux pas aller loin, parce qu'il faut qu'il y ait un procès. Je voudrais seulement dire, parce que tout à l'heure j'ai entendu un avocat dire que certains ont été cités, ils ne sont pas là parce qu'ils ont déjà reçu un non-lieu. C'est anormal. Ceux qui ont reçu un non-lieu étaient dans la sécurité présidentielle. Il a été prouvé, et aujourd'hui les juges, s'ils veulent faire le travail, ils peuvent le faire. Les relevés téléphoniques sont là. Il suffit d'interroger la Sonatel et de savoir ce qui s'est passé ce jour sous les numéros de téléphone que ces gardes du corps avaient. Ils verraient que ces gardes du corps communiquaient avec les nervis qui étaient là, positionnés autour de la mairie. Ce qui s'est passé, c'est que le doyen des juges a convoqué 2 de ces gardes du corps qui ont été entendus au tribunal et qui ont été mis sous mandat de dépôt sur la base de relevés téléphoniques. Arrivés à Rebeuss, je les ai vus de mes propres yeux. Ils ont fait 2 heures de temps, ils ont été libérés le même jour, avec une liberté provisoire. On n'a même pas bouclé l'enquête, ils ont reçu un non-lieu. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'on va me juger, moi, Barthélémy Diaz, avec des jeunes que j'ai côtoyés pendant 6 mois, des jeunes désœuvrés dont on a exploité leur misère. Je ne l'accepterai jamais. Ce procès, il aura lieu et faites-moi confiance. Si vous voyez que, je crois que vous de la presse, vous avez sorti des archives concernant l'actuel président de la République, vous avez sorti des archives concernant l'actuel secrétaire général du Parti socialiste, la seule chose qui nous intéressait dans ces archives, c'est qu'ils reconnaissent qu'il faut que les commanditaires soient là. Aujourd'hui qu'ils sont au pouvoir, eh bien, on n'acceptera pas qu'on nous fasse croire qu'il y aura un procès sans commanditaire. Et faites-nous confiance. Le moment venu, mais on vous donnera la preuve de qui est le commanditaire. Parce qu'il parlera dans les radios et sur les réseaux sociaux, vous entendrez sa voix. Et je confirme ce que j'ai dit. Je me suis défendu, j'ai défendu mon institution. Moi, je ne suis pas un criminel, moi. S'il n'y a pas procès, je considère que c'est toute ma carrière politique qui est entachée. S'il n'y a pas procès, je considère qu'on aura franchement insulté l'intelligence des Sénégalais. Et je considère aussi que si j'étais membre de la famille de Feu Ndiaga Diouf, je ne l'aurais jamais accepté. Aujourd'hui, je me suis tenu à quelques mètres du père de Ndiaga Diouf et je peux dire que pour la première fois dans cette affaire, j'ai ressenti de la peine et de la douleur de voir un homme meurtri. Donc, ce procès doit se tenir. Ce n'est pas le procès de Barthélémy Diaz. Ce procès, c'est le procès de la démocratie, le procès de la vérité. Donc, je crois qu'il doit se tenir. Quant au Parti socialiste, semble-t-il, le Parti socialiste doit communiquer demain. Si le Parti socialiste, je pense de mon humble point de vue, ne communique pas autour de l'unité, autour de la cohésion, autour de la réconciliation, autour des problèmes des Sénégalais, l'éducation, la santé, les problèmes qui sont liés au gaz, au pétrole, mais je considère que le Parti socialiste aura encore versé dans la politique politicienne. Que si je n'avais pas d'arme à feu, je serais mort. C'est aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas... Je vous invite, vous de la presse, quand vous aurez terminé, à faire le tour de la mairie. Cette mairie est dans une impasse. Et lors de ce procès, je vous invite à revisiter la vidéo. Vous allez voir à quoi ressemble être dans un guet-apens. Ça veut dire en face de vous, vous ne pouvez pas bouger, vous êtes bloqué. La rue qui vous amène chez vous, elle est fermée. La seule rue qui restait pour aller vers la mosquée de Karak. Les véhicules que vous allez voir dans la vidéo, les véhicules qui étaient vers Bourguiba, que vous voyez se déplacer, faisaient le tour par Cœur Haram pour venir fermer la dernière route qui restait.
Et quand vous voyez que dans la vidéo, on courait dans tous les sens, parce qu'on ne voulait pas que les nervis passent par le couloir de derrière pour nous faire la peau. Et quand vous avez plus d'une centaine de personnes qui sont déterminées à vous faire la peau, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui défilent dans vos têtes. Donc, je crois qu'aujourd'hui, je ne reviendrai pas là-dessus. Le procès, c'est la raison pour laquelle je souhaite y assister et participer à ce procès. Quant au reste, vous m'avez demandé si j'ai des regrets. Mais j'ai des regrets comme vous tous assis ici, parce qu'il y a eu mort d'homme. Mais posez-vous la question aussi, qu'est-ce qui serait passé si je n'avais pas les moyens de me défendre? Moi, je suis un père de famille. Je suis aussi le fils de quelqu'un, je suis le voisin de quelqu'un, je suis l'ami de quelqu'un. Vous dire que si l'Assemblée ne lève pas mon immunité, je vais démissionner parce que ce procès me tient plus à cœur que le poste de député. Mais il faudra qu'on se comprenne. On aura encore poussé la politique à ses extrêmes pour me pousser à quitter l'Assemblée nationale. Et je n'ai pas envie de quitter l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, dans tout ce qu'on est en train de faire, quelqu'un vient de me poser une question, est-ce qu'il n'y a pas de soubassement politique? Mais ce n'est que de la politique dans tout cela. Moi, depuis 5 ans, je demande à être jugé. Il y a des révélations que je n'ose même pas vous faire. Parce qu'il y a des gens qui ont toujours souhaité que je puisse obtenir un non-lieu. J'ai toujours refusé d'obtenir un non-lieu. Et l'ancien procureur Ousmane Diagne m'écoute, il sait très bien que j'ai toujours refusé d'obtenir un non-lieu. Parce que si j'ai un non-lieu dans ce dossier, c'est comme pour moi, si rien n'a changé, et ça va malheureusement me poursuivre pour le reste de ma carrière politique. Il faut qu'on se comprenne. Il y a une différence entre dire « je me suis défendu et j'ai tué ». C'est différent. J'ai tiré ne veut pas dire j'ai tué. Et je vous ai déjà dit, l'autopsie, ce n'est pas moi qui ai eu à faire l'autopsie. Celui qui a fait l'autopsie, il est là présent, il sera convoqué. Et vous verrez vous-même dans le procès que les gens ne sont pas là seulement pour parler en l'air. Les gens ont des éléments de preuve et les gens savent très bien ce qu'ils disent. Maintenant, il y a des gens qui ne veulent pas de ce procès. Parce que ce procès ne peut pas se tenir sans certaines personnalités, et je vous dis des hautes personnalités de la République. Ce procès se tiendra avec des personnalités de ce pays. Avec d'anciennes personnalités aussi, et pas les moindres. Je vous dis que je ne parle jamais en l'air. Que je démissionne. Il m'a dit oui, mais la démission, elle ne peut être acceptée que par écrit. Et le juge n'est pas la personne indiquée à accepter la démission. Maintenant que apparemment ma famille est informée, ben, j'ai toute une pression sur moi pour ne pas démissionner. Parce qu'il y a un complot politique qui cherche à m'éliminer de la sphère politique. On ne veut plus me voir à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que je dérange aujourd'hui. Donc pour certains, je n'ai rien à faire à l'Assemblée nationale. Et vous verrez vous-même que dans les articles qui sont visés dans le cadre du Code pénal, ça remonte, je crois, à l'article 34, qui, si je suis condamné, je suis inéligible. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la même chose dans le procès des jeunes socialistes par rapport aux événements à la maison du parti. On cherche à boucler l'enquête, ensuite confier l'enquête. Si c'était en flagrant délit, on applaudirait. Et si c'est pour confier cette enquête à un juge d'instruction, dans cette enquête, le principal concerné, vous comprendrez aisément que tous ceux qui sont indexés appartiennent tous au département de Dakar. Et le département de Dakar a un responsable qui s'appelle Khalifa Sall. Il y a une volonté de nous écarter politiquement. Et j'ai dit que ce complot ne passera pas parce qu'ils ont leur plan, nous avons le nôtre. Nous savons ce qu'ils veulent faire et nous avons nos éléments. Et nous allons nous battre. Maintenant, ceux qui veulent maintenant, aujourd'hui, nous imposer leur volonté, mais je crois que si leur volonté passe, ce sera le peuple qui aura faibli. Parce que moi, si je dois démissionner de l'Assemblée nationale, mais sachez que celui qui va me remplacer, il est du camp présidentiel. Donc, je pense que j'ai plus intérêt à rester dans cette Assemblée que de démissionner. Et c'est dans la même veine que je vous donnais tout de suite l'exemple de cette soi-disant
audition des jeunes socialistes de Dakar et de responsables de Dakar, la personne qui est visée, elle se connaît, c'est Khalifa Sall. Par la grâce de Dieu, nous participerons aux élections locales de 2017. Excusez-moi, législatives de 2017. Et nous gagnerons Dakar. Maintenant, vous cherchez à éliminer des gens pour récupérer la capitale, ça c'est malsain. C'est ça qui est malsain. Vous imaginez une liste aux législatives à Dakar sans Barthélémy Dias, sans Khalifa Sall, je ne dis pas qu'elle ne gagnerait pas. Mais bon, je crois que c'est comme si aujourd'hui on veut faire jouer l'équipe nationale et puis on décide que voilà. Je ne vais pas citer des noms, mais je crois que nous connaissons certains joueurs, il faut qu'ils fassent partie de cette équipe. C'est le minimum. C'est comme aujourd'hui, je ne sais pas moi, vouloir parler de culture sénégalaise ou bien parler même de sport ou bien de lutte et dire que certains lutteurs ne feront plus partie de la lutte. Vous verrez vous-même qu'il n'y aurait plus autant d'enjeux. Que se passe-t-il, madame? Mon mari me demande de pimenter notre vie. Passe sur le coin des femmes de Leral.net. Ça va être ça.